Hello, hello, bonjour Ginette, comment vas-tu? Hello Mehdi, ça va bien et toi? Avec Non, ton moi ça va élève? très très bien, tout va bien, je suis en pleine forme, merci, merci de demander. Merci à Moi, je toi de m'en m'a viens. hein? Moi, je m'en viens en fit et libre. Ah, c'est pour ça que tu as une mine, bien fraîche alors? Voilà. Ah ah, magnifique. Bah, du coup, merci Ginette de m'accorder un petit peu de temps. Je sais que tu es une entrepreneure très occupée en ce moment. Donc est-ce que tu pourrais déjà, Ginette, dans un premier temps, te présenter rapidement pour, les personnes qui ne te connaissent pas? Ben oui, absolument. Donc, ben, je m'appelle Ginette. Moi, j'ai rejoint le programme en 2022, septembre 2022. Et en fait, moi, rapidement, je suis maman de 3 enfants qui sont quand même un peu grands maintenant. Et j'ai parti ce projet-là toute seule pour me faire quelques centaines de dollars par mois pour faire des voyages, pour me payer mes voyages. Et ben, c'est ça. J'ai vite compris que quand ça sonnait la première fois, le catching sur mon téléphone, là, j'ai catché assez vite que ça changerait ma vie. Et à partir de là, je me suis donné là, de mes 200 là, et voilà. J'ai évolué pendant ce temps-là. Maintenant, ma famille travaille avec moi, mes enfants. C'est devenu une grande entreprise maintenant, là. OK, magnifique. Du Mmh. coup, si je résume, à la base, c'était vraiment pour te payer des voyages pour aller voir tes enfants Oui, ma et fille qui est au aujourd'hui Nicaragua, entre autres, et j'ai une deuxième fille, ma plus jeune, mon bébé, qui joue au dodgeball, le ballon chasseur ici qu'on dit en français. Donc elle fait du dodgeball, mais vraiment, compétitif. Donc elle a fait les mondiaux, elle fait des nationaux. Donc moi, je la suis dans ses voyages. On est allé en Alberta, on est allé, là, on voulait aller pas en Australie, mais c'était pas en Australie, là, je me rappelle pas trop vite comme ça, c'était où la place. Mais on se promène vraiment et je voyageais avec elle. Tu sais, moi, je la suivais dans ses tournois. Moi, je suis là, je la pousse, je la motive. Je suis la maman des estrades là, qui est comme ouais! Fait que c'était vraiment mon trip, là, ouais. C'était pour me payer ça finalement. OK, et au final, aujourd'hui, je sais que Au final, ton chiffre d'affaires, heu, est-ce que tu peux bon, nous en ben, écoute, est-ce que tu peux nous dire ben combien tu es aujourd'hui? oui, je suis presque je frôle les 400 000 € là, d'ici peu. D'ici, probablement là, juillet, je vais dépasser les 400 000 € depuis le début, en comptant que j'ai été 7 mois en 2023 où, j'avais eu des problèmes avec Facebook et que j'avais été 7 mois où est-ce que il y a rien qui se passait dans ma boutique. J'ai mis en place SEO à ce moment-là. C'est là que j'ai décidé de mettre en place tout mon SEO. Puis, j'ai pas resté à rien faire, à me tourner les pouces puis en pleurant sur mon sort, là. Mais pour vrai, ça m'a arraché le cœur. Du jour au lendemain, j'avais dépassé 10 000 € de chiffre d'affaires. Ça m'avait pris 7 semaines. J'avais commencé ce produit-là à le lancer début janvier. Puis tu vois, en février, mi-février, j'avais dépassé 10 000 €. Puis, écoute, j'avais pleuré, là, ça m'avait arraché le cœur, que j'étais tombée de 10 000 à zéro là, du jour au lendemain. Mais voilà, on se retrousse les manches et on se dit: «Non, non, non, ça restera pas comme ça. On fait ce qu'il faut, on reste avec le mindset». J'avais mon why fort, bien ancré et c'est ça qui m'a tenue pendant les 7 mois. À chaque matin qu'il y a pas une vente qui rentrait, moi, je faisais quand même mes 3 heures sur ma boutique. Je disais: «C'est pas vrai que ça va rester là, c'est pas vrai». Puis finalement, j'ai relancé, j'ai réussi à débloquer tout ça en juillet et c'est reparti, de plus belle avec des ventes et des ventes, voilà. Magnifique, donc tu as Mmh. laissé passer un petit peu la tempête, tout en restant Oui, active sur ton oui, business, et c'est pas le ça choix. aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est ça qui a fait que, tu en es, là où tu es aujourd'hui? La Ben, entre persévérance? Ben, entre autres, oui, la détermination, la persévérance et mon pourquoi, mon why, il était fort. Il était fort et à chaque jour, je l'ai et quand je parlais avec ma fille, puis je me disais: «Toi, je vais aller te voir en novembre, c'est certain. Toi, je veux y aller». C'était pas vrai que j'étais pour manquer mon voyage à cause d'une banalité comme ça, tu sais. J'ai dit: «Non, non, il faut que je trouve des solutions». Mais définitivement, le pourquoi on le fait, c'est important. La persévérance, ne jamais, jamais baisser les bras, jamais s'apitoyer. Il y a toujours une solution. On sait pas c'est quoi la solution, là, mais à nous de la trouver, là. Moi, je l'ai trouvée, je suis allée au-devant, j'ai été curieuse, j'ai assisté au coaching, j'ai posé des questions, puis finalement, tu vois, j'ai tout mis ça en place et mon SEO, fonctionne super bien maintenant, là. Je fais des ventes SEO, régulièrement, là. OK, magnifique. Du coup, en parlant de vente dit produit et Oui, dit sourcing. Est-ce oui, que, Ginette, est-ce que tu utilises le Winners Club, cette mais plateforme dis, qui est, mais dis, mais dis, mais dis. qui est propre et enfin libre? Est-ce que tu utilises le Winners Club? Winner's Club, c'est mon meilleur ami, tu comprends-tu? C'est mon meilleur ami, c'est mon meilleur allié, écoute,
il remplacerait presque, je dis bien presque, mon conjoint. Mais Winners Club, sans blague, là, le Winners Club, moi, je l'utilise depuis mes tout débuts. Ça a été non négociable dès le départ parce que, bon, sauver du temps. Et honnêtement, j'approche 400 produits sur ma boutique. Tous mes produits, à 99 puis vous pouvez aller les compter, là, ce sont tous des produits qui proviennent du Winners Club. J'ai 4 produits en publicité actuellement qui roulent, dont 2 qui sont saisonniers, dont un que j'ai lancé cette semaine et qui est décollé en flèche, qui sent le winner, là, lui, là, je le surveille de très près. Et les 4 produits que j'ai, ce sont tous des produits du Winners Club qui roulent actuellement en publicité et qui me rapportent des sous à tous les jours. J'ai mon produit phare, mon produit vedette, nous, au Québec, on dit ma vache à lait, là. Lui, je le vends depuis 2 ans et demi. OK. Puis, lui, j'en vends là 10-15 par jour. C'est lui qui m'a rapporté le plus gros de mon chiffre d'affaires. C'est un produit du Winners Club. Il n'est plus là actuellement, mais il était là en 2022. Puis, c'est encore un produit du Winners Club, tu comprends? Et tout mon sourcing produit, même pour mes collections, parce que là, je suis segmentée, bien évidemment, j'ai suivi la tendance SEO comme tout le monde. Dans ma segmentation, j'ai fait, moi, le mercredi, c'est mon sourcing produit. Et encore cette semaine, là, maintenant, j'ai 2 boutiques. Et cette semaine, j'ai ajouté du Winners Club dans mes fiches affaires. J'en ai 14 pour ma première boutique principale, puis j'en ai 11 pour la deuxième boutique. C'est des produits qui proviennent, tu sais, c'est des fiches à faire la semaine prochaine, là. Fait que j'ai pas besoin de chercher ailleurs, jamais. À date, c'est jamais arrivé que j'ai manqué de produits dans le Winners Club. Ma vie est facile. J'ai mes visuels, je me casse pas la tête à savoir s'ils sont corrects. Je le sais que ça fonctionne. J'ai Elia qui me crée des fiches produits juste wow! Je sais pas qu'est-ce que je pourrais avoir de mieux que ça pour vrai, là. Moi, le Winners Club, c'est ma vie. OK, super. Bah, Ouais. écoute, très clairement, aujourd'hui, les membres Enfin Libre ont la chance et je dirais plus même l'opportunité d'avoir un outil à leur disposition qui les aide avec, 0 compétence. Aujourd'hui, on est capable de créer une fiche produit, on est capable de mettre des produits, bah, sur le marché. Donc ça, c'est une force incroyable. Tu parlais de Elia, donc il y a beaucoup de personnes qui vont t'écouter mais qui ne savent pas. Mais qui est Elia, Ginette? Elia, c'est la nouvelle coach enfin libre. C'est Mais qui c'est ça? Elia, c'est la nouvelle coach enfin libre, Elia. Mais pour vrai, c'est elle qui nous génère. En fait, c'est dans le Winners Club, évidemment. C'est notre créateur, de contenu. Donc, elle nous crée, de tout, hein, fiches produits, elle crée, de métadescriptions. Moi, je fais mes recherches de mots-clés avec ça aussi. Mais, elle fait des blogs aussi. Je fais mes articles de blog avec Elia, là. Mes descriptions de collection. En fait, tout le contenu de ma boutique, est créé par, Elia, qui est, l'outil là, sur le Winners Club qui est essentiel à la création de mon contenu à moi. Je n'utilise que ça, je me casse même pas la tête. Je relis mes textes, bien évidemment, je me casse pas la tête. OK, magnifique. Du coup, tu disais, Ginette, que tu es rentrée, toi, dans le programme en 2022, Oui, c'est bien ça? oui. Au jour d'aujourd'hui, comme on peut voir sur ton écran, il y a marqué Ginette, coach enfin libre. Oui. Est-ce que tu peux nous parler, bah, de ton évolution, de cette transition vers le rôle de coach et comment tu te sens et tu te situes par rapport à ça aujourd'hui, à cette Ben, évolution? en fait, c'est 0 quelque chose que j'aurais pensé, au tout départ et quand l'opportunité m'a été présentée, pour vrai, je me sentais pas tant bonne, tu sais? Je me disais: «OK, oui, mais encore». Mais au fil du temps, moi, j'ai quand même embarqué. Moi, je suis quelqu'un qui est fonceur dans la vie, puis j'essaie des trucs, puis, je vais toujours, c'est toujours pour m'enrichir, ben, pour m'enrichir argent, là, on se comprend. Puis, l'opportunité de faire partie d'une équipe de partage comme ça, vraiment, c'est venu me chercher. J'ai découvert avec les semaines que j'avais beaucoup à apporter en termes d'expérience, de petites embûches, de trucs concrets, en fait, aussi. Puis aussi, le côté humain, souvent, là, je suis gros bienvenue aussi. Puis je me revois encore à ces étapes-là et je pense qu'on est tellement capable de les accompagner pour passer parce que souvent, c'est les embûches que les gens rencontrent, ce ne sont pas des embûches techniques, ce sont des embûches envers eux-mêmes. Je pense que notre rôle de coach, et c'est comme ça que moi je le perçois, c'est vraiment de prendre l'humain et de l'amener à se faire confiance, de l'amener à
avancer et de dépasser ses limites, de sortir de sa zone de confort. Ensuite, le technique, c'est du technique. Mais vraiment, moi, je perçois mon rôle de cette façon-là, vraiment accompagner le monde pour l'amener à se dépasser parce que tout le monde est capable de le faire, mais les gens ne se font pas assez confiance pour le faire. Puis là, tu vois, ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai rejoint l'équipe de coach et j'espère juste avoir pu aider quelques-uns d'entre eux à atteindre leurs objectifs. Mais on voit leur évolution sur le programme. Puis quand on voit les gens afficher leur première vente et on sait que cette personne-là, à quel point elle a bûché, on l'a vu évoluer et qu'on voit ses résultats apparaître, je pense que c'est notre plus grande récompense. On se dit, wow, finalement, j'ai peut-être contribué un peu à ça. Et vraiment, le sentiment de valorisation qu'on a à transmettre tout ça aux gens, ça n'a pas de prix, là, pour vrai. Puis moi, je suis bien là-dedans, j'aime faire ça, puis je voudrais encore donner plus que ça, en fait. Magnifique, magnifique. C'est vrai que la transition entre, parce qu'il faut savoir que dans l'équipe Enfants Libres, pour ceux qui ne le savent pas, bah, tous les coachs, pardon, nous sommes des anciens membres et nous sommes toujours des membres d'ailleurs, parce qu'on est des membres actifs, on partage avec les autres. Je comprends tout à fait, lorsque tu expliquais, ce sentiment peut-être de ne pas être légitime quand on t'a proposé de rejoindre l'équipe, alors que bon, bah, forcément, si on t'a proposé, c'est qu'on avait vu et senti ton potentiel. Aujourd'hui, tu sembles être très épanoui dans l'équipe et nous, on est vraiment ravis de t'avoir parmi nous. Est-ce que, Ginette, 1 an et demi déjà que tu es coach maintenant, est-ce que tu as observé un point commun que pourrait avoir chaque membre qui réussit à faire décoller sa boutique? Est-ce qu'il y a un petit point commun qu'ils ont? Un point commun qu'ils ont, ben, il y en a même plusieurs. Moi, je dirais, le premier, c'est qu'ils ont appris à se faire confiance, de un, parce que beaucoup bloquent et à un moment donné débloquent, puis en bout de ligne, il y a rien qui a beaucoup changé dans leur process. C'est juste que là, ils ont arrêté de douter d'eux et ça les a débloqués. Et moi, je dirais, ne jamais baisser les bras, la persévérance. Ceux qui ont rencontré des embûches puis qui se sont dit: «Non, non, je vais trouver une solution. Non, non, je vais trouver une solution». Tôt ou tard, ces gens-là, ils finissent par décoller. C'est une question de temps et bien évidemment, ceux qui baissent les bras, hein, ils baissent les bras, donc bien, ils réussissent jamais à percer. Mais la persévérance et vraiment croire en soi, c'est ce que j'ai remarqué le plus. En tout cas, le point commun, heu, de tout le monde, là. OK, merci. Merci pour ce partage et c'est un point très important que tu relèves. Souvent lorsqu'on débute, on a l'impression que, bah, les coachs ou les gens qui vivent du e-commerce, ce sont des magiciens, alors que non, ils ont chuté beaucoup plus que toi, que vous et ils se sont relevés, à chaque fois et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui ils en sont là donc merci pour ce partage, Ginette. Pour en revenir à un des posts que tu as fait récemment sur Facebook, tu as parlé d'une mise à jour. Donc, on a eu récemment une mise à jour, dis donc, à chaque fois, hein, tu m'as l'air waouh! Donc, depuis dimanche dernier, les membres Enfants Libres ont eu droit à une mise à jour de chacune de leurs boutiques. Est-ce que tu peux nous en parler, Ginette, et nous dire, bah, concrètement, toi, qu'est-ce que ça a apporté à tes boutiques et à ton business aujourd'hui? Ben absolument. Écoute, j'ai été la première étonnée, quoique je ne doutais pas de l'efficacité des nouveaux thèmes, parce que quand je les voyais, je me disais que c'est juste wow! Mais j'avais juste pas eu le temps et j'attendais que la mise à jour soit disponible pour la faire. Et je l'avais planifié, tout ça. Et là, j'ai dit, bon, ben OK, c'est aujourd'hui que ça se passe. Parce que, tu sais, c'est quand même ma boutique principale qui fait beaucoup d'argent. Et là, pour vrai, je te cacherai pas, j'avais peur des bugs. J'avais peur que d'installer, qu'à un moment donné, les gens puissent pas acheter, que ça occasionne des petits problèmes, des petits soucis. Fait que j'ai un peu repoussé la mise à jour à cause de ça. Et là, je m'étais dit, moi, j'ai toujours des journées qui sont un petit peu plus creuses que d'autres. Et j'ai dit, bon, ben OK, là, c'est aujourd'hui, cette journée-là, je fais un peu moins de ventes, je fais la mise à jour du thème. Faut savoir que depuis le début de l'année, j'ai un taux de conversion qui joue autour de 1,8. Puis, ça joue autour de ça. Puis, tu sais, je veux dire, j'en essaie des trucs, là. J'ai mis des trucs en place pour essayer d'augmenter. C'est le défi de tout entrepreneur et commerçant, c'est bien certain. Mais, en tout cas, j'ai essayé plein de choses. Et là, j'ai mis à jour mon thème. Et déjà le lendemain, j'ai un taux de conversion presque à 3. Là, c'est comme, OK, de la chance. OK, une belle journée, ça arrive. OK, jour 2, plus 2,5. Jour 3, plus 4. Jour 4, là, c'est comme, ben voyons donc. Et là, j'ai dit, je vais attendre. Tu sais, sur 7 jours, là, ça se lisse. Et en 7 jours, écoute, encore actuellement,
Hier, mon taux de conversion était à 3,25, ce que j'ai rarement vu et mon taux de conversion a augmenté en une semaine, un petit peu plus qu'une semaine maintenant, de plus de 1,5 ce qui est énorme. C'est absolument gigantesque, là, 1,5. Moi, j'essayais d'aller chercher des 1/10 et je suis allée chercher 1,5. Écoute, est-ce que c'est une coïncidence avec le nouveau thème? Je ne crois pas, parce que ça peut pas être une coïncidence. C'est clair que c'est le nouveau thème qui a apporté ça. C'est certain, certain. Donc, ouais, avoir su, hein, je l'aurais-tu installé avant? On est tous pareils, hein. Oh là là! Et du coup, Ginette, comment t'expliques que ce changement de thème, il ait pu avoir un tel impact, en fait, sur les boutiques? Ben, en fait, moi, je regarde la boutique qui était déjà très pro auparavant parce qu'elle a quand même fait presque 400 000 €. Mais, contrairement à maintenant où elle a une coche, on va se le dire, là. Moi, j'embarque sur ma boutique et juste le fini, c'est comme: «Mon Dieu, mais c'est vraiment ma boutique, ça?» Puis, c'est tout, en fait. C'est vraiment le premier coup d'œil à ta boutique que tout de suite, ça inspire confiance, même si avant, sûrement que oui, mais là, c'est comme je te dis, c'est une coche. Et tout est beaucoup plus convivial. Il y a beaucoup de trucs qui ont été rajoutés à la fin qui viennent comme amener de la confiance aux clients. Tu sais, ceux qui doutaient, là, le petit 1,5 qui achetaient parce qu'ils doutaient peut-être, ben, en voyant ça, là, que c'est vraiment, tu sais, c'est redirigé vers d'autres produits. Il y a des trucs, il y a plein de choses qui sont rajoutées que c'est comme: «Ah ouais, ah ouais, ah ouais». Puis même moi, je regarde ma page, puis j'en reviens juste pas, là. Moi, je pense que c'est vraiment ça, l'effet wow du début. Ensuite, vraiment la fluidité du site, tout est, beaucoup, plus rapide que l'ancien thème, je trouve. Moi, je navigue sur mon site, puis je trouve que c'est plus, intuitif qu'auparavant. Je trouve qu'on a plus on accède tout de suite aux images, tout de suite, les plus belles images apparaissent, fait que déjà, juste ce premier look-là, ça donne une meilleure confiance. Ensuite, les gens qui descendent, tout le reste, ça vient comme appuyer cette confiance-là et les gens finissent par cliquer au panier de toute évidence, là. Fait que je pense que le c'est on est, je pense qu'on est upgrade fois 10 par rapport aux anciens thèmes que je trouvais déjà super bien, là. OK, magnifique. Merci de ce retour. Je confirme également que dans mes boutiques, on a clairement eu une hausse et tant mieux, ça présage de très, très belles choses pour les mois à venir. Parlons justement, bah, de l'avenir, Ginette, et j'aimerais savoir aujourd'hui quels sont tes objectifs pour cette fin d'année? Parce que là, tu vas bientôt arriver à 400 000. Est-ce que tu peux me dire Beh quel objectif tu t'es fixé pour cette fin d'année-là? Ben, moi, en termes de chiffre d'affaires pour cette année seulement, parce que là, on parle de 400 000, mais on parle de 400 000 depuis le début, OK? Cette année, là, moi, j'ai un 100 000 déjà de fait, cette année. Puis c'est un petit peu similaire à l'année passée parce que j'ai pris beaucoup, beaucoup, suite au mastermind, parce que le mastermind, j'ai assisté au dernier en octobre, pas celui d'avril, mais celui d'octobre dernier. Je suis revenue avec un plan d'action, blindé, là, en or et que j'applique, là, encore. Il est sur mes tableaux, puis je l'applique, là, by the book à la lettre et j'en suis, tu sais, je suis où est-ce que je devrais être, mais ça l'a nécessité que je ralentisse un peu au niveau du lancement Facebook, par exemple et tout ça. Mmh. Donc le volume d'affaires en début d'année a été un peu moins, et similaire un petit peu à l'année passée. Sauf que plus rentable, on va se le dire, grâce au mastermind, mon bénéfice a augmenté par rapport à l'année passée. Donc ça, j'en suis contente. Mais cette année, mon objectif, c'était d'aller chercher 500 000 de volume d'affaires pour cette année uniquement. L'année passée, dans le dernier trimestre, dans le QFAR, j'avais été chercher là, des très, très bonnes journées, là, un bon 100 000 dans le dernier trimestre. Et cette année, écoute, rien de moins que fois 3 au niveau du chiffre d'affaires. Ça, c'est une vente qui vient de décenner. Mais bon, mais c'est ça. Donc, dans le dernier trimestre, rien de moins que 300 000 et là, tu vois, j'ai déjà un premier 100 000 de dépensé, un autre 100 000 aller jusqu'à la fin, puis un 300 aller pour le QFAR. Présentement, je vais être à la fin de juin où est-ce que je voulais être avec mon hot seat, justement avec mon mastermind, avec mon plan d'action. Juillet, on commence à travailler à la préparation du QFAR, juillet, août, septembre. D'ailleurs, avec Kevin, là, les Google Ads là, vont être axés là-dessus pour les prochains coachings. Puis, ben, écoute, à partir du juillet, nous, c'est les collections, QFAR qui embarquent, là. On commence à s'y mettre parce que si je veux faire 300 000, il va falloir que ça roule. Fait qu'il va falloir que j'ai du boulot à faire et tout ça, mais je me dis, j'ai été capable de faire 100 000 l'année passée. Un mois à peine, hein, après être sortie du mastermind, là, mes chiffres d'affaires ont explosé, là, suite au mastermind de l'année passée. Donc, il y a aucune raison cette année pour que je sois pas capable de tripler ces chiffres-là. Aucune raison. Donc OK. voilà, c'est mon objectif de cette année, ce qui veut dire que en totalité, j'aurais pas atteint 1 million,
Mais c'est clair qu'en 2025, en 2026, on va le dépasser parce que, tu vois, j'ai déjà 400 000. Je vais aller chercher un autre 400. On va être aux alentours de 800 000. Fait qu'on n'aura pas le million cette année, là, mais l'année prochaine, c'est clair qu'on le dépasse, là. 2026 alors, le million. Ah oui, 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 on dépasse le million en 2026. Fait que je sais pas s'il y a des trophées pour ça, mais tu sais, moi, je suis preneur. Il y a pas de raison. Ah, il y a aucune raison, continue à travailler aussi fort, à mettre autant d'énergie et puis ça va bien se passer. Dernier point, Ginette, après je te laisse. Est-ce que tu pourrais donner un conseil, bah, à un membre qui débute aujourd'hui? Quel message tu pourrais lui faire passer à un membre qui vient d'embarquer dans l'aventure Enfant Libre aujourd'hui? Si tu avais un conseil à lui donner. J'en ai 2 conseils à lui donner. De un, le système fonctionne. Donc, ne cherchons pas à droite et à gauche d'autres méthodes complémentaires au programme qui est déjà en place. Moi, j'ai rien été chercher d'autre. Moi, tout ce que j'ai fait actuellement, je l'ai fait avec les programmes en place actuellement. Et même que Mehdi m'avait dit au mastermind qu'il fallait que, rendu au stade où est-ce que j'en étais rendu avec mes volumes d'affaires et tout, qu'il fallait que je commence là, justement à sortir un peu du programme pour aller chercher, pour aller upgrader mon business. Mais ce que j'ai réussi à faire actuellement, ce que j'avais mis en place, je l'ai mis avec le programme. Mais j'ai jamais remis en question rien. J'appliquais, on va dire, j'appliquais bêtement. Dans le sens que tu me disais d'aller là, j'allais là, tu me disais d'aller là, j'allais là, tu me disais oui, je disais oui, tu me disais non, je disais non. J'appliquais by the book ce qui était dans le programme. Donc, ça, c'est mon meilleur conseil. Arrêtez de négocier, arrêtez de chercher à droite à gauche des solutions faciles. Appliquez ce qui est enseigné. That's it, that's all. C'est tout, ça fonctionne. L'autre, c'est ne baissez pas les bras et faites-vous confiance. Des embûches, il va toujours en avoir dans n'importe quoi dans la vie, dans n'importe quel aspect, dans n'importe quel travail, il va y avoir des embûches. Puis, le secret de n'importe qui a du succès, c'est que ces personnes-là se sont toujours relevées, ils ont toujours persévéré, puis ils ont cru en eux. Je te dirais, c'est ça. Mes meilleurs conseils ce matin, là, c'est vraiment ça parce que c'est ça que moi j'ai fait. OK. Bah, merci infiniment Ginette pour ton partage, d'expérience, pour tes conseils. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Pourquoi pas même aller chercher le million cette année, tout est possible. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a pas de limite à se fixer, hein. Les limites sont dans la tête et nous, on a arrêté d'en avoir maintenant, donc let's go, on avance. Merci à toi. Je suis très content d'avoir pu échanger avec toi et puis, bah, je te dis à très bientôt. Ben, très bientôt. Merci à toi de m'avoir reçu. Avec plaisir. Bye bye Ginette. Bye bye.